Mesdames et messieurs, bonne et heureuse année 2018, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Dans son adresse à la nation le dimanche 31 décembre 2017, le président de la République Alassane Ouattara a accordé une place de choix aux questions économiques majeures dans le cadre du développement du pays. Plusieurs acquis ont été relevés par le chef de l'État qui a par ailleurs annoncé de grands projets structurants pour 2018. Nous en parlons dans cette édition. Dans cette édition également, nous allons parler des établissements scolaires jugés excellents au regard de leurs résultats, largement au-dessus de la moyenne. Au nombre de ces établissements, l'école militaire préparatoire technique de Bergeville et le lycée Sainte-Marie de Cocody. En RDC, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, a qualifié de barbarie la répression par les forces de sécurité de la marche pacifique et non violente des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Il y a eu 12 morts selon les organisateurs, mais pas de victimes selon le pouvoir. Bienvenue une fois de plus et bonne année 2018. Dans son adresse à la nation le dimanche 31 décembre 2017, le président de la République Alassane Ouattara a accordé une place de choix aux questions économiques majeures dans le cadre du développement du pays. Plusieurs acquis ont été relevés par le chef de l'État qui a par ailleurs annoncé de grands projets structurants pour 2018. Cheikh Kone, Jean-Jacques Kwame Alla. À la solidité. Environ 10 minutes, c'est le temps mis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour dresser le bilan de la situation économique nationale dans son adresse à la nation. Un discours sur fond d'optimisme, surtout après les difficultés qui ont marqué le premier semestre 2017 en raison de la chute brutale de plus de 40% des coûts mondiaux du cacao. Cette situation a entraîné la baisse du pouvoir d'achat de nos producteurs et contraint à une réduction générale du budget de l'État. Je voudrais à nouveau saluer nos parents producteurs qui ont accepté de prendre leur part de sacrifice. Je les félicite pour leur courage et leur abnégation. Le gouvernement a quant à lui pris toutes les mesures nécessaires pour continuer d'améliorer la gestion de la filière cacao et rendre le système plus résilient à de tels chocs à l'avenir. Au nombre de ces mesures, l'augmentation des volumes de transformation locale du cacao et de l'anacarde, qui à terme permettra d'avoir des produits à plus forte valeur ajoutée. Malgré ces chocs externes et internes, le chef de l'État reste optimiste face à la bonne santé de l'économie nationale. Notre économie se porte globalement bien. Elle est solide, elle est résiliente. Après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016, notre croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8% en 2017. Une performance à travers des actions visant à améliorer l'environnement des affaires, l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre des baromètres de référence tels que le Doing Business et le Millennium Challenge Corporation MCC, mais l'acquis le plus significatif en 2017 est l'apurement de la dette intérieure vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Au total, 911 milliards de francs CFA ont été versés à 8 914 fournisseurs et prestataires de l'État. Un grand soulagement pour le secteur privé, acteur incontournable dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi un signal fort à l'endroit des partenaires économiques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des investisseurs internationaux, avec en toile de fond la mise en œuvre de la réforme fiscale à partir de 2018. La mobilisation d'importantes ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement sur les marchés internationaux et régionaux, dans un contexte marqué par les chocs internes et externes, est un autre témoignage de cette confiance de la communauté des investisseurs. Tous ces acquis de 2017 seront renforcés en 2018 à travers plusieurs grands projets, a annoncé le chef de l'État, Alassane Ouattara. 2018 verra le lancement des travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, reliant le plateau à Yopougon, ainsi que le démarrage des travaux des autoroutes Abidjan-San Pedro
et Thiébissou-Boaké. Afin de résoudre l'épineuse question de la mobilité urbaine à Abidjan, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour accroître et moderniser les moyens de transport, mais aussi pour fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan. Ainsi, après la livraison de 500 autobus neufs à la Sotra en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018-2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an. Et en outre, la flotte de 15 bateaux-bus, nouvellement mis en service par 2 opérateurs privés en 2017, sera doublée dès 2018. À cela, il faut ajouter la livraison entre 2021 et 2022 de la première ligne du métro d'Abidjan. Au niveau des transports aériens, l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. En matière d'électricité, l'objectif est de parvenir à une puissance installée de 4000 MW en 2020 pour couvrir les besoins de la Côte d'Ivoire. Des réalisations et projets structurants qui vont permettre de consolider les prévisions du taux de croissance projeté à 8,3% en 2018. Jean-Jacques Kwame Chafer-Kessédougou, le passage à 2018 s'est fait à travers les activités du Tchologo Festival, un rendez-vous culturel initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Pour la 7e édition, il y avait au rendez-vous le groupe musical congolais Extra Musica. Regardez, et c'est avec notre reporter Abdul Kader Sogodogo Guédouma. Dans la région du Tchologo, la fin d'année rime depuis maintenant 7 ans avec le Tchologo Festival, une plateforme culturelle de retrouvailles et d'échanges en vue de contribuer au développement local. Ainsi, dans les 3 départements, Kong, Ouangolodougou et Fekessédougou, des activités sont organisées. Conférences, concours culinaires, sports, carnaval et concerts. Cette année, la tradition a été respectée. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est le développement par la culture de la paix, la réconciliation et le pardon. Ce Tchologo Festival, avec sa maturité, est devenu un outil aujourd'hui de développement, de cohésion sociale et un outil véritablement qui nous permet de pérenniser nos acquis en matière économique et culturelle. Pour accueillir la nouvelle année, l'initiateur de ce festival, Guillaume Soro, et la population se sont retrouvés pour un concert. 2 orchestres, le groupe ivoirien Belamundo et le groupe congolais Extra Musica pour agrémenter la soirée. À minuit, place aux vœux. Au nom du président de l'Assemblée nationale, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de santé à chacun de vous, beaucoup de bonheur et de joie dans vos familles respectives. À la mémoire de l'ex-commissaire général du Tchologo Festival, Lambert Koulibaly, décédé le 2 janvier 2017, aucun feu d'artifice n'a illuminé le ciel de Fekessédougou. Les cœurs étaient surtout en prière. Vous vous rappelez certainement par le passé, lors des fêtes de Nouvel An, l'on présentait ses vœux avec des cartes très bien colorées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec Internet et le développement des réseaux sociaux. Le constat de Franck Kouadio. Dans une librairie à Cocody, des vœux sur des cartes, Franck semble s'y intéresser, puis finalement se ravise. Ancien adepte des cartes de vœux format papier, il préfère aujourd'hui l'outil numérique, même s'il reconnaît la pertinence des 2 formats. Pour tout ce qui est vraiment formel, on continue quand même à envoyer des cartes. Mais pour ce qui est informel, bon, on envoie soit des vœux hebdomadaires, soit aussi par SMS aussi. En début d'année, exprimé par des mots ses vœux aux proches, plus besoin de se rendre à la papeterie. L'outil numérique offre plus de raccourcis. Une opportunité pour les infographes. Serge personnalise depuis 4 ans les cartes de vœux à l'aide de son ordinateur. Quand les couleurs sont bien éveillées, déjà le client il est content en voyant les conceptions. Mais il y a aussi le message aussi qui vient après. Mais d'abord, en premier lieu, ce sont les couleurs qui attirent. 5 clients en moyenne par jour chaque fin d'année. Le coût des cartes oscille entre 2 000 et 5 000 francs.
Osman préfère lui-même être auteur des mots à imprimer sur la carte. Je viens ici toujours pour faire mes travaux, donc j'ai choisi de venir. Eux-mêmes ils vont confectionner pour moi. C'est plus facile. Les cartes de visite personnalisées. Il y a quelques années, ces cybercafés attiraient la clientèle, mais aujourd'hui, MMS et réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. Une application téléchargée et le tour est joué. Cette année, je compte envoyer mes vœux par des messages, des SMS. Et les autres années, quand vous faisiez? Pareil, c'était pareil. Ils ont peut-être raison, mais moi je pense que c'est plutôt la technologie qui a favorisé cela. Le fait qu'on ait eu la facilité d'envoyer des mails et même de faire des SMS, tout cela, ça a baissé un peu notre vigilance par rapport à ces cas de vœux. Et il y a des victimes de cette nouvelle tendance. À Adjamé, ce vendeur d'articles divers déchante année après année. La nouvelle génération ne connaît pas les cas de vœux. Les élèves qui passent même, qu'est-ce que c'est? Ils ne connaissent pas. Parce que nous, à l'école, d'abord même là, on nous apprenait à faire les cartes pour nos professeurs, pour nos maîtres. Mais à l'école même, si on ne montre pas ça aux élèves, c'est que ce n'est pas la peine. La seule raison de croire en son activité, quelques férus encore nostalgiques. Les nouvelles tendances en matière de cartes de vœux de Nouvel An, une réalité universelle. En France, par exemple, selon un cabinet d'expertise privée, plus de 500 000 tweets ont été postés entre minuit et midi le 1er janvier 2015, contre moins de la moitié en termes de distribution de cartes de vœux conventionnelles. Et pour les fêtes de fin d'année, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani des Ressources animales et halieutiques était à Suefri et à Tanda dans le cadre d'une tournée de remobilisation des populations en faveur du développement du Gontougo. Eugène Atoubé. L'image la plus forte et la plus belle de ce début d'année 2018, selon les populations d'Asuefri. L'accolade chaude et fraternelle entre le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et le député Yeboah Sévérin, en charge de la circonscription de Tanda à Suefri. Les deux têtes fortes du pays bron ont réaffirmé leur engagement commun à œuvrer pour le développement des localités de Tanda, Suefri et Transua et pour le progrès de leur population, au grand bonheur de tout un peuple. Mémorable. J'ai trop souffert de leur division. Que tous les frères, qu'ils soient du côté d'Adjoumani ou de Sévérin, qu'ils sachent que bon, on a un seul combat, le développement. On n'a qu'à les aider à nous tirer vers le haut. On remercie le bon Dieu de nous avoir donné l'occasion de réconcilier l'honorable et le ministre. Ici, nous sommes pauvres. Actuellement, nous n'avons pas d'eau même. Donc, on demande de voir le problème d'eau. Autant les populations d'Asuefri qualifient d'historique ce moment d'union et de cohésion suscité par les autorités administratives et coutumières du royaume bron, autant elles auront vécu un moment tout aussi historique. Le gigantesque feu d'artifice offert par le ministre Adjoumani comme cadeau de Nouvel An aux populations. Un spectacle de son et de lumière, également offert aux populations de Tanda et Bondoukou, des populations émerveillées et subjuguées. Au-delà du beau et du rêve, un grand moment de communion entre élus, fils, cadres et toute la population sur le temps consacré à l'espoir. Si nos populations voient que nous sommes ensemble, mais ça ne peut qu'être pour leur bonheur. Et quand il y a deux entités qui constituent une même force, il n'y a pas de raison que nous aboutissions à des échecs. On aura beaucoup prié à Suefri, Bondoukou et Tanda pour que disparaissent les démons de la division, pour que la prospérité touche tout le Gontougo et surtout pour que le bonheur touche aussi véritablement les populations cette année 2018. Allez, toute autre chose et deuxième grand titre de cette édition. La Côte d'Ivoire compte plusieurs établissements scolaires jugés excellents au regard de leurs résultats, largement au-dessus de la moyenne nationale. Au nombre de ces établissements, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville et le lycée Sainte-Marie de Cocody. L'accès est une fierté pour les parents et un challenge pour les élèves. Christelle Ménan. Le geste est soucieux et attentionné. Il faut que ça brille. Il faut que ça claque. Et même si le ceinturon fait 2 fois le tour de la taille, la discipline militaire s'applique à eux aussi dans toute sa rigueur. Bienvenue à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT.
Si la discipline militaire fait loi chez les enfants de troupe, chez les filles du lycée Sainte-Marie, c'est la foi qui discipline les âmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ici, l'éducation religieuse est au cœur du système d'enseignement depuis 1962. Qu'importe l'appartenance religieuse, le regard spirituel est approfondi. Une des clés de réussite de ce lycée. Les taux de réussite de l'EMPT et du lycée Sainte-Marie sont largement au-dessus de la moyenne nationale. Ces 2 dernières années, ils affichent 100% de réussite au baccalauréat et presque autant au BEPC. Des résultats qui séduisent les parents d'élèves. Mais l'admission est très sélective dans ces établissements. À l'EMPT, 5000 candidats postulent chaque année pour une centaine de places. État-major des armées. Les résultats provisoires du concours sortent ce matin. Les parents sont à l'affût. Les enfants de l'EMPT qui ont été récompensés par le chef de l'État, c'était intéressant, c'était émouvant. Alors, raison de plus pour que nous aussi, nos enfants, puissent y aller et un jour, pourquoi pas, être récompensés ainsi par le chef de l'État. Au lycée Sainte-Marie, plus de 1400 jeunes filles sont inscrites cette année. Bonjour ma grande, tu viens ici? Ça va, tu es nouvelle? Tu n'es pas nouvelle, on rentre ici à quelle heure? Il est quelle heure? Tu es en retard? Tu es en quelle classe cette année? Troisième, tu te dépêches, tu vas retrouver les autres avis. Allez, empresse le pas. Et depuis, même rythme et même rigueur. En plus de l'enseignement classique, les jeunes filles apprennent la couture, la cuisine, la natation et une discipline peu commune, environnement. Leçon du jour, initiation à la daba. Mademoiselle, désherbage. Attention, on n'est pas proche d'un camarade, on prend ses distances. Ici, on leur dit, toutes les disciplines se valent. Il n'y a pas à choisir entre la couture et les mathématiques. Autant le professeur de couture est important, autant le professeur de mathématiques est important. Même recette chez les enfants de troupe. Musique et chant complètent la palette d'enseignement dispensée. Rassurez-vous, leur point fort, c'est le sport. L'EMPT règne en maître sur les compétitions interécoles. Une centaine de trophées remportés en 78 ans d'existence. Un succès qui tient surtout à la culture de la discipline. Ici, les garçons et les filles, admis il y a 5 ans, sont soumis au même traitement. L'école militaire, c'est 2 entités, un encadrement militaire et un encadrement professoral. Les grèves au sein de l'école sont interdites et donc ce qui fait que les professeurs se consacrent entièrement à l'enseignement. Tous nos élèves sont pensionnaires au sein de l'école. Le soir, à partir de 19h jusqu'à 21h30, ils ont l'étude surveillée qui est encadrée par les militaires. Et le lendemain, dès 7h, ils sont en classe où les professeurs prennent le relais jusqu'à 18h. Un programme réglé comme du papier à musique. Et quand les examens approchent, les journées ne finissent pas. Ce soir, Cédric et ses camarades préparent l'ultime épreuve, le baccalauréat. Pour eux, c'est déjà un acquis. Le défi est ailleurs. Ici, on ne se contente pas seulement d'avoir le bac, on cherche des excellentes mentions, c'est-à-dire avec la mention bien, on se au-delà. Cette nuit, ils réviseront jusqu'à 3h du matin et ne connaîtront leur sort qu'après 6 semaines. Objectif mention aussi au lycée Sainte-Marie. C'est le minimum quand on a jusqu'à 19 de moyenne en cours d'année scolaire. Le corps professoral a une grande particularité. Ils sont très consciencieux. Quand ils ont une tâche à exécuter, tant qu'ils ne la terminent pas, ils seront là. Ils sont prêts à travailler jusqu'à des fois 20h, 22h. Quand on a des questions, on leur pose et ils nous répondent. Maintenant, même si nos réponses ne sont pas forcément justes, ils nous disent ça, mais sans nous frustrer. On est un peu proche aussi de nos élèves. On leur dit si elles ont des difficultés, que ce soit d'ordre pédagogique ou extra-scolaire, eh bien, elles peuvent nous approcher. 2 mois plus tard, Cédric et ses camarades sont bacheliers. Et c'est le ministre de la Défense d'alors qui vient remettre leur prix. Parmi les primés du jour, Amoakon Grace Emmanuel, en classe de 4e, issue de la toute première promotion de filles de l'EMPT. Grâce à sa moyenne record de 18,73 au premier trimestre, l'EMPT remporte le prix d'excellence 2017 de la meilleure école militaire de Côte d'Ivoire. Qu'elle soit militaire ou religieuse,
La discipline est le ciment de l'encadrement dispensé dans ces deux établissements. Activités socio-éducatives et enseignants véritablement engagés donnent à ces établissements et leurs élèves de demeurer parmi les meilleurs. Autre sujet, le 24 décembre dernier, une partie du marché central de Yamoussoukro est partie en fumée, faisant d'importants dégâts matériels. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME s'est rendu sur les lieux pour apporter le soutien du gouvernement aux commerçants. Soro Corona, Abdul Kader Segodogo, Guédouba. Fin d'année difficile pour de nombreux commerçants du marché central de la capitale politique Yamoussoukro. En effet, le 24 décembre dernier, le marché de cette ville est parti en fumée avec de nombreux dégâts matériels, des préjudices estimés à plusieurs centaines de millions. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME s'est rendu sur les lieux pour constater le sinistre. Souleymane Diarasouba a également apporté le soutien du gouvernement aux commerçants. Toute la compassion, la solidarité du gouvernement, des commerçants qui viennent malheureusement encore une fois d'être frappés par ce malheur. Pour prévenir les incendies des marchés, mais surtout aider les commerçants sinistrés, le ministre du Commerce a annoncé d'importants projets. Il y a des pistes en tout cas qui sont dégagées au niveau du gouvernement et nous verrons en tout cas avec bien sûr le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et les collectivités territoriales. Cette visite a permis au ministre d'échanger avec tous les acteurs du commerce à Yamoussoukro. En 2017, plusieurs marchés ont été dévastés par les flammes, laissant les commerçants dans le désarroi. Réunis au sein du collectif des organisations agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire, les producteurs de caoutchouc expriment leur volonté d'aller vers une interprofession forte. Il s'agit d'un collège de producteurs qui luttera efficacement pour la défense des intérêts des acteurs de la filière. Jean-Luc Bangbo Kwame. La filière EVA en quête de son lustre d'antan. Cela passe par la mise en place d'une interprofession qui fédérera tous les acteurs de la filière, mais également qui permettra à ces acteurs de tirer le meilleur profit de leur activité. C'est à cela que travaille le collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA du Côte d'Ivoire. Une fois que l'interprofession installée, on espère pouvoir maîtriser le coût d'achat du kilogramme d'EVA. Vous savez que c'est une matière première qui varie beaucoup. En 2011, on était à 700 francs. Aujourd'hui, on est à moins de 300 francs. Vraiment, c'est de pouvoir maîtriser tous les circuits pour pouvoir améliorer les conditions de vie du planteur. Cette réforme de la filière EVA est l'une des principales préoccupations du gouvernement ivoirien. Tant qu'on n'est pas structuré de façon verticale, il est clair qu'on va avoir à souffrir des soubresauts et des humeurs du marché international. Le gouvernement est en train de structurer donc, la filière EVA. La mise en place de l'interprofession EVA est une préoccupation centrale du gouvernement aujourd'hui. Outre son caractère fédérateur, les acteurs de la filière espèrent que cette interprofession contribuera à accélérer l'industrialisation de la filière. Nous sommes en pourparlers avec l'État pour que la totalité de notre production subisse la première transformation avant l'exportation. Et mieux, nous allons attaquer la deuxième transformation, c'est-à-dire désormais il faut que la Côte d'Ivoire exporte des pneus et non pas du caoutchouc granulé, encore moins des fonds de tasse. La filière ivoirienne de l'EVA pèse, selon les chiffres de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, plus de 465 000 tonnes de caoutchouc sec, produit par plus de 160 000 planteurs. La Côte d'Ivoire, vous le savez, fait face depuis plusieurs années à une dégradation continue de sa superficie forestière. Pour lutter contre l'abattage illégal du bois, le pays a mis sur pied tout un programme dans ce secteur. On en parle avec Sephora Zedich et Adrienne Grascando. En 57 ans, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 14 millions d'hectares de son couvert forestier. Le pays ne compte plus que 2 millions d'hectares de forêt aujourd'hui, soit près de 12% de son couvert forestier en 1960. Depuis 1960, ce sont plus de 129 millions d'hectares de forêt qui ont disparu dans le monde selon la FAO. Chaque année, ce sont plus de 80 000 km² du couvert forestier qui disparaissent. Cela va créer des conséquences en termes de changement climatique qui
qui auront des impacts sur l'agriculture, sur les modes de vie des populations et qui auront un impact énorme sur l'économie de la Côte d'Ivoire qui, vous savez, repose énormément sur la production agricole. Avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, la Côte d'Ivoire a adhéré à un programme dénommé FLEG, un programme d'amélioration de gouvernance forestière. Vous avez un envahissement très fort des massifs forestiers, autant par les Ivoiriens que par les personnes qui viennent donc de la sous-région, pour donc la réalisation de cultures agricoles, notamment le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile et autres. Lié à ça, il y a aussi le fait que la population s'est quand même très fortement accrue. Il y a aussi des infrastructures qui sont créées, toutes choses qui contribuent effectivement aussi à la réduction de la superficie forestière. Un système de traçabilité pour lutter contre le trafic du bois illégal. Il doit être inclusif, tous les maillons de la chaîne doivent être impliqués. L'ONG AVSI Côte d'Ivoire forme les artisans du secteur bois à la légalité. Nous souhaiterons organiser les artisans en gestion communautaire, d'organiser aussi les industriels qui vont s'associer aux artisans, les petits TME, pour créer ce qu'on appelle une centrale d'achat. La centrale d'achat, si elle marche, si ce projet marche, va permettre de résoudre deux problèmes. D'abord, le problème de la coupe illégale du bois et le problème de la traçabilité. Principaux consommateurs de bois illégal, les artisans de ce secteur donnent les raisons de l'utilisation du bois illégal et apprécient le bien fondé de ces formations. Le bois légal coûte très cher, excessivement cher. Ce n'est pas à la bourse des PME que nous sommes. Et donc, ça nous a amené à rentrer à utiliser le bois à sciage à façon. Quand nous allons faire la centrale d'achat, on aura accès facilement à notre matière première qui est le bois. Et si on a accès à la matière première, cela va automatiquement régler le problème du sciage à façon que le FLEG combat. La forêt est un facteur important de l'équilibre climatique et de la survie de l'espèce humaine. La forêt ivoirienne est menacée. Si rien n'est fait, elle aura complètement disparu dans les prochaines années. Et cette information, un véhicule de transport en commun a terminé sa course dans une rivière à 2 km d'Adiaké. C'était hier à 21h. Bilan 14 morts et 11 blessés ce matin. 2 membres du gouvernement se sont rendus au chevet des blessés, comme vous le voyez sur ces images. Du matériel biomédical d'une valeur de 70 millions de francs CFA a été offert à l'hôpital général de Soubré, un don de l'inspecteur général Ibrahima Kourouma et des ressortissants de la Nawa résidant en France. Godefroy Okambawa, Chantal Eouma à Kandan. Des lits médicalisés, des thermomètres, des fauteuils roulants et des produits pharmaceutiques d'une valeur de 70 millions de francs CFA, offerts à l'hôpital général de Soubré. Un geste de portée sociale des ressortissants de la région de la Nawa, résidant en France. Une initiative qui témoigne de l'attachement même, étant loin du pays, aux actions de développement de leur région d'origine. Il s'agit également de renforcer le plateau technique de cet hôpital, a indiqué l'inspecteur général Kourouma Ibrahima, fils de la localité. Les dons qui viennent à point nommé, dans la mesure où quelquefois on peut observer que l'hôpital de Soubré est débordé, vous avez des malades quelquefois à terre. Et ces enfants, ces fils de la région ont pensé qu'il fallait apporter leur contribution. Réceptionnant le don, le directeur de l'hôpital général de Soubré, Bernard Pao, a salué l'acte de générosité des donateurs et a pris l'engagement de faire bon usage de ce matériel médical. Les populations sont également invitées à fréquenter l'établissement qui dispose d'un plateau technique capable de prendre en charge tout patient. Et terminons cette édition avec cette information. L'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, a qualifié de barbarie la répression par les forces de sécurité de la marche pacifique et non violente des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Au total, 12 personnes ont été tuées selon les organisateurs, mais pour le pouvoir, il n'y a eu aucune victime. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.